Bonjour, moi c'est Rossi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on se connecte à une base de données et insérer les données avec PHP et MySQL. D'abord, je vais devoir m'assurer que vous avez déjà des bases en HTML et CSS parce que je ne vais pas vous expliquer l'HTML et CSS. J'ai déjà créé un formulaire d'ailleurs en HTML. Je vais juste vous montrer les formulaires. Vous pouvez aussi les créer avec votre façon, avec votre design. Voici mon formulaire qui est là. Je l'attribue mes fautes post parce que je ne voudrais pas que les informations s'affichent dans la barre d'URL. On a ici l'autre attribut action que je vais laisser comme ça. On a ici name, nom pour mon premier input. On a ici name et prénom pour le deuxième input. Là où l'utilisateur va écrire son prénom. On a ici select. Il faut bien respecter les données parce que c'est grâce à ça que nous allons les identifier en PHP. Nous avons name sexe pour le sexe de l'utilisateur. On a ici name mail pour l'adresse mail de l'utilisateur. On a ici select name promotion pour la promotion de l'utilisateur. Et en bas, nous avons notre bouton submit qui va nous aider à enregistrer nos données dans notre base de données. Sans plus tarder, nous allons créer cette base de données. Je me connecte moi j'utilise WAMP. Pour ceux qui ont Mac, peuvent utiliser MAP. Pour ceux qui ont Linux, utiliseront LAMP. Quels que soient les systèmes d'exploitation que vous utilisez, le fonctionnement est toujours le même. Vous allez entrer dans PHP-MyAdmin pour créer une base de données. Nous, notre base de données, nous allons l'appeler geste étudiant. Geste étudiant. Comme ça. Et du coup, nous créons la base de données. Voici notre base de données, geste étudiant, qui n'a encore aucune table. Alors nous allons y insérer ou créer une table qui s'appellera peut-être, par exemple, étudiant. Étudiant avec 6 champs. On crée notre table. Ici, notre première information, c'est toujours les ID qu'on va mettre à auto-increment. On veut que ça s'incrémente automatiquement et on présente que c'est une clé primaire, pardon. On a ici les noms de l'étudiant. On mettra varchar avec D155 comme l'espace de valeur à y insérer. Nous avons la deuxième information, c'est les prénoms. On mettra toujours à varchar. Et ici, j'ai créé toujours D155. Nous avons ici les sexes de l'étudiant qu'on mettra toujours à varchar. Ici, je peux même mettre 50. Ici, on peut mettre mail de l'étudiant, varchar. Et ici, on met à 50. Et enfin, on a ici la promotion de l'étudiant, varchar. Et je peux mettre ici 50. Enfin, ma table est créée, sauvegardée. Et on peut voir ici, voici ma table. Nous, notre problème est que, une fois que nous insérons les informations dans notre formulaire, par exemple, je peux écrire comme nom. J'écris ici débat, prénom Abigail. Sexe, je peux écrire femme, adresse mail, je peux choisir n'importe quelle adresse mail ici, c'est juste un exemple. La promotion, je peux par exemple écrire premier graduat et je clique sur le bouton, je crée mon compte. Mais malheureusement, on ne peut rien voir dans notre base de données parce que jusque là, on n'a encore rien fait. Comme vous pouvez le constater, la table est vide. Alors, sans plus tarder, nous entrons les codes PHP. On va aller vraiment au-dessus. On écrit notre balise PHP. Pardon. On mettra des codes PHP. Alors, la première étape consiste à se connecter à la base de données. Pour ce faire, je vais vous expliquer ou je vais vous montrer la façon la plus utilisée pour se connecter à n'importe quelle base de données. Ce n'est pas seulement pour MySQL, mais aussi pour les autres SGBD comme PostgreSQL, SQLite ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment la façon la plus standard et la plus récente pour se connecter à une base de données. D'abord, j'ai créé une variable qui va stocker ma base de données, BDD égale à new PDO. Et là, moi j'utilise la base de données MySQL, des.host. Ici, nous travaillons en localhost, nous travaillons en local. Et du coup, on écrit le nom de la base de données dbname. Notre base de données, on va regarder. Il faut bien écrire le nom de la base de données. C'est geste étudiant. C'est ce que vous allez écrire, geste étudiant.
On va bien regarder, il n'y a pas d'S, ok. Geste étudiant, il faut bien respecter l'orthographe, sinon votre base de données ne sera pas reconnue. Et ici, on a char7 pour l'encodage. On va écrire ITF8. Cela va nous permettre à reconnaître les caractères spéciaux de notre base de données. Les arrobas, par exemple. On a ici virgule. On met root pour le nom d'utilisateur, c'est par défaut. Et enfin, le mot de passe, on ne met rien du tout. Voici cette ligne qui nous permet à être connecté à notre base de données. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher maintenant à s'assurer que les données existent. Les données que l'utilisateur va entrer, va insérer dans notre formulaire existent. Pour ce faire, on va faire une condition. If I7, là on écrit $post. Non, c'est la première information, le premier champ à remplir. Deuxièmement, ce sera $post prénom. Après les prénoms, l'utilisateur devra encore entrer. On écrit encore ici $post son sexe. Après $post, il entrera ici son adresse mail, j'espère que c'est ça. Et enfin, il y aura la promotion, $post promotion. Il faut bien les repérer, hein, sinon ça sera une erreur. Hein. Donc je peux voir nom, prénom, sexe, ok, promotion. D'abord mail et promotion. Ok, c'est exactement ce que je voulais faire. Alors une fois qu'on est assuré que ces données existent, on va maintenant s'assurer que l'utilisateur a bien inséré les informations dans notre formulaire. Pour s'assurer de cette façon, d'abord on va ouvrir et là on fait encore une condition if not empty $post entre crochets, on écrit encore non, mais attention, hein, avec not empty on ne fait pas de la manière dont je l'ai fait avec I7, hein, on ne va pas les séparer par des virgules, sinon ça déclarera une erreur. Alors avec empty, il faut écrire tout en son entièreté. Donc je vais maintenant sortir de la parenthèse, je mets encore end, je recommence not empty, j'entre, j'écris $post. Là je mets le prénom, virgule, not empty, donc not empty. Donc on veut savoir que le champ n'est pas vide, not empty, $post. Là on mettra le sexe. Vous voyez, on en sort toujours and. Après les sexes, on va faire des copier-coller, hein, pour aller un peu vite. On prend toujours ça. Ça c'est quoi? Non, je ne veux pas mettre ça. Donc virgule. On va ici. Ok. Nous allons copier pour les autres pour aller un peu vite. And on copie et encore and. Après sexe, c'était mail. Oh non, c'était mail. Et après mail, c'était promotion. Ok. J'espère que tout est bien écrit. Sinon, ça déclarera une erreur. On va voir. Ok, c'est bien écrit. Alors, ceci nous a permis à savoir que les champs ont bien été remplis par l'utilisateur. Sinon, on va dire un message à l'utilisateur que tous les champs ne sont pas remplis. Donc, else, je vais mettre ce message dans une variable que j'appellerai error pour que ça s'affiche en bas de notre formulaire. Ici, je dirais veuillez remplir tous les champs. Ok. Ces messages, nous allons devoir l'afficher ici en bas de notre formulaire. Donc juste ici en bas, on met un P, on va appliquer du style pour que ça soit en rouge, color red. On ferme et là, dedans on met du PHP. D'abord, on teste si cette variable existe, sinon il y aura une erreur de undefined variable. Donc, $error, on dit if I7
if is set des $error, donc si cette variable existe, eh bien on affiche ces messages. On dit $error. Si tout va bien, on actualise. À supposer que je ne remplis pas tous les champs. J'écris juste ici, aussi juste ici, email.com. Mais comme vous voyez, je supprime ici, ces champs n'est pas rempli. Si tous les champs ne sont pas remplis et que je clique sur les boutons, ça doit m'afficher veuillez remplir tous les champs. Donc jusque là, tout va bien. Alors, maintenant que nous avons fait tous ces tests, nous allons dans ce cas insérer les données dans notre base de données. Pour les faire, on va mettre d'abord les valeurs que l'utilisateur va entrer dans le formulaire dans des variables pour faciliter leur manipulation. Donc, on déclare une variable qui va stocker les noms de l'utilisateur, nom et HTML. D'abord, HTML Special Charge. Pourquoi HTML Special Charge? C'est pour sécuriser un peu les données entrées par l'utilisateur. Parce que on ne peut toujours pas faire confiance à tous les utilisateurs qui se connectent à notre site. Il peut y avoir ceux qui sont mal intentionnés qui voudront faire je ne sais pas quoi, se servir des codes. Alors pour rendre tous ces codes en format texte, on se sert de cette méthode HTML Special Charge des $post. Là on mettra non. Et on fait la même chose partout. Je vais faire des copies-coller pour aller un peu vite. 1, 2, 3, 4. Et il y en a 5, ok. Ici c'était prénom. Prénom, on écrit encore ici prénom. Il faut bien l'écrire. Ici ça sera sexe. Ici c'est mail. Ici promotion. C'est exactement ce que nous avons écrit encore ici. Pour prénom, on écrit ici prénom, c'est déjà. Pour sexe, on écrit sexe. Pour les mails, on écrit mail. Et pour la promotion, on écrit promotion. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons mis les valeurs entrées par l'utilisateur dans ces variables que vous voyez là à gauche. Alors, notre premier test, avant d'insérer les données dans la base de données, nous devons d'abord nous assurer que l'adresse mail que l'utilisateur va entrer n'existe pas dans notre base de données. C'est très important de faire cela. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que dans notre base de données, voir des adresses, une adresse mail se répéter deux fois. Pour s'assurer que cette adresse mail ne puisse pas se répéter deux fois, on doit d'abord déclarer une variable que j'appelle mail_db. Mail_db permet d'afficher toutes les adresses mail qui sont présentes dans notre table. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est toujours important. Je vais vous montrer pourquoi. Là, ça sera égal à $BDD, qui est la variable qui gère notre base de données, la connexion à la base de données. Ici, j'écrirai par exemple prepare. Là, je dis select all from notre base de données, notre table. C'est la table. On va voir la table étudiant, de from étudiant. Et je dis where mail égale point d'interrogation. Et on met ça dans la même variable dont on dit on va exécuter. Toutes les requêtes prepare doivent toujours être exécutées. On dit donc $mail_db execute array. Et là, on met la variable qui stocke l'adresse mail de l'utilisateur qui est $mail. Alors, on déclare encore une autre variable qui va maintenant nous aider à s'assurer que cette adresse mail existe déjà ou pas dans notre table. Donc, j'appelle ça mail existe. $mail existe. Il sera égal à $mail_db row count. Alors, la méthode de row count permet de compter le nombre de lignes qui se trouvent dans une table. C'est cette méthode qui va nous aider à savoir que la ligne dans laquelle se trouve cette adresse mail existe déjà ou non. Pour faire ça, je fais ma condition. Donc, if
mail existe égale 0, c'est-à-dire si non, qu'est-ce que j'écris? Je vais sortir. Ceci veut dire que si l'adresse mail qui l'utilisateur a entrée égale à 0, c'est-à-dire n'existe pas dans notre table, alors on fait l'insertion, on insère. Mais si ça existe, on dira else, un message avec toujours ma variable error sera égal à l'adresse mail. Donc l'adresse mail existe déjà. Mais si ça n'existe pas, c'est là que nous allons insérer les données de l'utilisateur dans notre table. D'abord, nous allons décrire une variable que j'appelle insert égale $BDD. On fait appel à la variable qui gère la base de données et on dit prepare, on prépare une requête pour insérer les données dans la table. Là, on dit insert into, le nom de la table c'est toujours étudiant. Qu'est-ce qu'on va insérer? Où est-ce qu'on va insérer? On va présenter maintenant à l'intérieur des parenthèses les différents champs dans lesquels nous allons insérer ces informations. Il faut respecter l'orthographe. Le premier champ c'était nom. Le deuxième champ c'était prénom. Le troisième champ c'était le sexe. Le quatrième champ c'était l'adresse mail. Après on avait la promotion. Et values, les valeurs à y insérer. Values, entre parenthèses, comme on ignore ces valeurs, on met des points d'interrogation, nombre des champs, nombre des points d'interrogation. On ferme et nous allons exécuter notre requête de la insert execute array. À l'intérieur, on va respecter l'ordre, mais des variables qui vont maintenant gérer ces valeurs. Donc $nom, $prénom, $sexe, $mail, adresse mail et $promotion, la promotion. Alors on va tester. On enregistre et générer la ligne 25 pour avoir 25. Ok, j'ai oublié de mettre un point virgule. Ok. Alors, un exemple, les noms ici, on écrit par exemple Matondo. Les prénoms, j'écris Guerilla. Les sexes, on peut toujours homme. L'adresse mail, j'écris par exemple Matondo Guerilla @gmail.com. Et la promotion, je vais écrire ici deuxième bras droit et les boutons, j'écris mon compte. Si tout va bien, on va voir dans notre base de données, on devrait voir ces informations enregistrées. Comme vous pouvez le constater, on a Matondo Guerilla homme et voir même l'information que j'avais entrée avant qui ne pouvait pas s'afficher ici parce qu'on ne l'avait pas inséré. Maintenant, vous pouvez déjà le voir ici. Alors, on va faire notre test qui permet de s'assurer que l'adresse mail existe. À supposer qu'une autre personne voudrait créer un compte, donc s'enregistrer, en se servant d'une adresse mail qui existe déjà. Donc, j'écris n'importe quoi, comme son nom, les prénoms, les sexes, j'écris par exemple femme. L'adresse mail, je copie celle qui existe déjà ici. Je pense par exemple celle-ci. Je copie et je viens coller ici. La promotion, on prend par exemple ça. Si je clique sur le bouton, on me dit l'adresse mail existe déjà. Eh bien, les informations ne vont pas venir dans notre base de données. Si j'actualise, on ne voit toujours rien parce que c'est toujours les mêmes informations. Ça, c'est très important. Ça permet à ce que l'on ne puisse pas enregistrer la même adresse mail deux fois. Ça, c'est vraiment capital. Merci, c'est tout ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Je vous laisse. Prochainement, je vais vous expliquer encore. On va aller plus loin avec la connexion avec la base de données et les insertions des données. Au revoir.